Nous voici donc parvenus au 6e dimanche du temps ordinaire, année B. Ce 6e dimanche coïncide également avec la journée mondiale de prière pour le malade. Voici donc le thème qui a été choisi par le pape François pour la journée mondiale de prière pour les malades. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce passage de l'écriture peut peut-être sembler hors contexte parce que souvent nous les lisons dans le contexte du mariage et ainsi de suite. Mais également, cette parole aussi a du sens si nous les mettons dans le contexte de quelqu'un qui est malade, qui a besoin d'être accompagné, qui a besoin d'être soulagé, qui a besoin de la présence et qui a besoin aussi de la compassion des autres. Combien de personnes malades dans nos hôpitaux qui sont abandonnées par leurs propres membres de la famille? Combien de personnes, combien de vieillards abandonnés et qui sont maintenant dans les maisons d'accueil parce que peut-être abandonnés par le membre de sa famille et voire parfois même par les propres enfants, par ses propres enfants. Et est vrai, cette parole a du sens. Et du coup, nous voyons que l'exclusion, l'isolement, l'abandon d'une personne malade n'est pas chrétien. Ce n'est pas chrétien. Et c'est ce que Jésus vient défendre. C'est ce que Jésus vient manifester à travers toutes les lignes de l'évangile. Il est compatissant, il a pitié de la foule qui est sans berger, et il a pitié des malades, il a pitié. Jésus est compatissant. C'est la nature de Dieu, c'est la nature de Dieu. C'est pourquoi Jésus il vient défendre les exclus, il vient défendre les personnes qui sont abandonnées, les personnes qui sont mises à l'isolement à cause de leur situation sociale. Alors, dans cet évangile, nous voyons, d'une part, la volonté de Jésus de vouloir nous guérir. Je le veux, sois purifié. Et d'autre part, nous voyons aussi quelle est la prière qui plaît à Dieu. La prière qui plaît à Dieu, c'est une prière humble. C'est une prière humble qui plaît à Dieu. C'est une prière faite avec foi qui plaît à Dieu. Si tu le veux, tu peux me purifier. Chers frères et sœurs dans le Christ, apprenons de célébrer comment prier, comment demander la grâce, la bénédiction de Dieu. Et comme nous le dit l'Écriture, avant que nous demandions quelque chose à Dieu, lui-même connaît tout ce dont nous avons besoin. Dieu ne résiste pas à une prière faite avec humilité et avec foi. Et du coup, il vient toucher. Il ne tarde pas à venir toucher la personne qui souffre. Il ne tarde pas à venir nous toucher dans notre réalité, dans notre vie, dans la racine de notre vie, là où le mal est fondé. Jésus vient pour toucher. Il vient pour toucher et pour guérir. Jésus veut nous guérir. Le Christ veut nous guérir parce que le mal est incompatible avec la personne de Jésus. Voilà, quand nous célébrons la journée mondiale de prière pour les malades, c'est pour dire que la puissance de Jésus de guérison est encore actuelle dans l'Église. Et donc, une prière faite avec foi, avec humilité, le Seigneur ne résiste pas à donner la guérison. Et c'est pourquoi, mon frère, ma sœur, ne tarde pas à dire à Jésus, il ne faut pas avoir la honte d'exposer à Jésus ton besoin, d'exposer à Jésus ce qui te fait mal. Voilà, le lépreux n'a pas eu honte de sa maladie. Le lépreux n'a pas hésité de venir auprès de Jésus pour lui dire, Seigneur, si tu le veux, sauve-moi. Si tu le veux, purifie-moi. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte de venir auprès de Jésus avec nos infirmités, avec nos faiblesses, avec nos limites, car il est un Dieu bon et compatissant. Il est évident que l'homme actuel, l'homme moderne, attribue toute guérison à la médecine. Oui, justement, la médecine soigne.
Mais la guérison, ce n'est pas de l'ordre de la médecine. La médecine nous soigne, mais la guérison vient de Dieu. C'est Dieu qui guérit. Le médecin nous soigne, mais la guérison, c'est le Seigneur qui l'accorde. Et c'est pourquoi, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, en célébrant ce 6e dimanche du temps ordinaire et en même temps en célébrant aussi la journée mondiale de prière pour les malades, confions-nous à Dieu. Faisons nos consultations auprès de médecins, mais la guérison, ça vient de l'Éternel. La guérison vient de Dieu. La guérison vient de Dieu parce qu'il est le médecin par excellence. Et c'est lui qui guérit. Et quand Jésus guérit, il guérit totalement. Quand il guérit, il n'y a pas le temps de convalescence. Le Christ, quand il guérit tout de suite, comme il avait guéri la belle-mère de Pierre, qui était dérangée par la fièvre. Et dès que le Seigneur a posé sa main sur la belle-mère de Pierre, la fièvre la quitta. Et en même temps, elle se met déjà au travail pour servir. Donc, quand le Seigneur guérit, il n'y a pas la transition de convalescence. Non, il n'y en a pas. Quand le Seigneur guérit, il guérit une fois pour toutes. Confions-nous à Dieu, confions-nous à l'Éternel, au Seigneur des Seigneurs, en Jésus-Christ. C'est lui qui est notre Seigneur et notre Maître et qui nous guérit de toute forme de maladie. Bon dimanche à tout le monde.